Un dimanche, je pense que c'était le 23 octobre, un truc comme ça, avec mon conjoint. Bon, bref, je vais pas entrer dans les détails, ce qui nous a fait quitter le pays, ce qui nous a poussé à quitter le pays. Bon, quand on quittait, on partait. Notre destination, c'était la Tunisie. Mais les coxeurs, vous connaissez les coxeurs, comment ils sont. Quand on arrive c'était à Tamaracet, il me dit non. Le coxeur dit que... Donc, bref, le coxeur va à tout pour nous convaincre d'aller en Libye parce que lui, bien sûr, parce que... Ah, voilà, voilà. On quitte à Douala. De Douala, maintenant, on arrive à Yaoundé. Yaoundé, on part à Garoua. De Garoua, maintenant, on tombe au Nigeria. Du Nigeria, maintenant, on tombe au Niger. L'aventure commence à la frontière du Nigeria pour le Niger. C'est là-bas que l'aventure, que tu sens, que tu comprends que tu es en train d'aller en aventure. Parce que quand vous arrivez là-bas, il y a les motos qui viennent vous prendre. Donc, quand vous sortez des voitures, les motos, vite, 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 tu sautes dessus. Si tu ne sautes pas directement, même, il y a les motos qui viennent vous prendre, vous traversez, vous traverser le désert maintenant. Vous arrivez au Nigeria, il y a un endroit là, vous asseyez là-bas. Vous vous asseyez sous l'arbre, il y a un puits là, vous restez là, vous attendez encore, il y a d'autres motos qui viennent encore vous prendre pour arriver à la frontière maintenant, pour entrer en pour aller en Algérie. Maintenant, quand vous arrivez là-bas, vous attendez sous l'arbre. Bon, nous, on avait attendu sur un arbre là-bas deux jours, 3 jours. J'étais avec mon mari. On a fait 3 jours là-bas. Après, maintenant, puis il faut attendre, ils ont un nombre de personnes qui doivent lancer. Quand vous attendez maintenant, le nombre de personnes, quand vous arrivez, on vous prend. On vous lance pour l'Algérie. Là-bas, c'est pour la... On a fait une semaine au désert, sans manger, sans boire. Mais j'étais enceinte, je ne connaissais pas. De, du, oui, le désert, j'ai trouvé le désert de l'Algérie très facile. Très, très, donc c'était comme un bonjour en fait. Mais bref, pour certaines personnes, c'était difficile, mais pour moi, j'ai trouvé ça facile. Là-bas, il n'y avait pas de souci. Mon vrai problème, c'était sur la route de la Libye. C'est là-bas que mon aventure avait commencé. Puisque quand on traverse, c'est vrai, on n'avait pas mangé, on n'avait pas bu, mais j'avais pas trop de difficultés en fait. Quand nous sommes arrivés à Tamaracet, j'ai fait encore 3 jours là-bas, le temps de me remonter, me reposer. On a encore repris la route de la Libye. On traverse de Tamaracet, Deb. Hum. Eh Seigneur, on a enterré 3 personnes. Il y avait une fille qu'on s'est croisée au Niger, puis il fallait compléter le convoi. C'est là-bas quand j'ai fait sa connaissance. Nous sommes quittés. Elle était asthmatique, elle ne m'a pas dit. Nous, on ne savait pas. Elle ne nous a pas dit. Quand elle a fait sa crise, je constate que c'est ça. Le temps de fouiller le sac, elle était déjà partie. Elle était déjà partie. On a essayé de faire une petite prière. On a enterré. Puisque les pick-up, vous êtes à l'intérieur, vous êtes assis, on vous superpose les uns sur les autres, on attache avec la bâche. Et vous êtes peut-être 30 personnes dans les petites pick-up, hein. Ce ne sont même pas les grands pick-up, il y a au moins 30 personnes. 30, on vous attache. Oui, au moins 30 personnes. Et la fille, quand elle est décédée, on a essayé d'enterrer, même de la traverser, même pas. Oui, le temps qu'il s'arrête, puisqu'il y a les endroits où il ne peut pas s'arrêter, il roule seulement, il ne peut pas s'arrêter.
tape, on fait tout pour que pour qu'il essaye de s'arrêter et l'air entre pour qu'elle puisse se rétablir. Non, le temps qu'il s'arrête, la fille était déjà partie. Et oui, on a fait ce qu'on pouvait et on a continué. C'est quand à la traversée même de Deb pour Tamaracet, moi j'ai marché sur les corps, je marchais sur les corps. Plus en route, il y a un endroit où il y a les pieds. Oui, sur ceux qui sont là, il y avait les pieds là-bas. Là-bas, on ne peut pas creuser le sol. Donc, ils étaient obligés de les abandonner comme ça. Donc, tu vois comment quelqu'un, ça sent. Bon, vous sautez dessus. C'est le sauveur qui peut. Donc, tu perds le temps pour on pas te laisser. Et quand on arrive donc au niveau, plus maintenant à la frontière de Dep, pour entrer. Maintenant, de frontières de Dep maintenant pour traverser, pour entrer en Libye. Ouf, là-bas c'est le calvaire. Donc vous chargez avec les armes, ils viennent avec les armes, c'est avec les armes qu'on vous charge, les kalash. On vous met ça sur la tête, donc tu es obligé de faire ce qu'ils te demandent. Il finit de vous charger, il vous charge, il vous superpose. En route, il vous fouette avec le bout de la calache, il tape. Vous êtes en train de rouler, donc tu te positionnes un peu mal, il dose ça sur toi, sur la côte, il roule, il roule. On est arrivé dans une maison où il y avait, c'était les Arabes noirs là, comment on les appelle là? Ils parlent pas, ils parlaient ni français ni anglais, ils parlaient rien que l'arabe. Non, pas des Touaregs. Non, c'était pas les Touaregs. C'était les... Oui, il y avait deux jeunes là-bas. Il y avait deux jeunes là-bas, des hommes qui étaient là, ghetto là. Bon, bref, on appelle ça les ghettos. Quand on nous a laissés, puis on devait passer la nuit là-bas le lendemain, maintenant, le coxeur devait envoyer quelqu'un nous chercher. Nous sommes restés là-bas de 2 jours. La première nuit, on a dormi tranquillement. La deuxième nuit, il venait prendre les filles pour aller coucher. Donc, il vient, il prend les filles pour Nias. Il faut coder les mots, désolé. Il vient prendre les filles pour aller Nias. Mais comme moi, j'étais avec mon mari, c'est ça qui me protégeait en fait. Il venait prendre les filles pour aller Nias. Il venait prendre les filles pour aller Nias. Nous sommes entrés. Après 2 jours, nous sommes entrés dans la ville. C'est là alors où mon calvaire commence. On arrive chez le corseur. On avait déjà payé l'argent jusqu'au lancement. Le coxeur nous envoie sur l'eau. Premier jour, bang, on nous prend. On nous envoie en prison. Il part de son côté, je suis de mon côté. En prison. Vous restez le matin, tu te lèves. La personne avec qui tu causais, la personne est partie. Tu touches même comme ça, la personne ne parle pas. Il y a les corps, comme dans un poulailler. Je connais comme parfois il y a dans un poulailler, il y a épidémie. Le matin, tu vois comment les gens sont couchés, tac, 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 au sol. Ils viennent ramasser, ils partent avec. Jeter, on ne sait pas ce qu'ils faisaient avec tous ces corps-là. Ils partent avec. Ils partent avec les corps, on ne sait pas ce qu'ils faisaient avec. Ou ils partaient jeter, ou ils faisaient quoi de ça, on ne sait pas. Oui, de tous ceux qui sont là. Et après, maintenant, on a vite contrôlé l'argent. On avait fait 2 semaines, nous sommes sortis. Deuxième encore, nous sommes encore repartis en prison. Nous sommes encore allés sur. Là-bas, ils ont les macaronis. Ils font ça avec l'eau salée là. On mélange avec le sel, un peu d'huile, on vient vous donner. Donc c'est tout.
Parfois, le matin, c'est le pain. Parfois même, c'est le pain, c'est tout. Le pain avec le fromage. Il y a les jours où maman ne donne rien. Et puis, on vient aussi avec l'eau, une fois par jour. Donc, s'ils viennent avec l'eau là, comme si tu n'as pas bu, c'est ton problème. C'est ton problème. Et dans une prison, parfois, il peut y avoir au moins 500 personnes. Vous pouvez être là même 500 personnes. Vous êtes serrés, entassés, collés. Il fait chaud. Si c'est en été, il fait tellement chaud. Tu- Donc, on est là, c'est le sauve qui peut. Jusqu'à quand nous sommes sortis de la deuxième prison, malheureusement, il était décédé par un arabe. L'arabe avait tiré sur mon mari devant moi. Donc, quand après le boulot, après la prison, nous sommes rentrés, il avait payé le deuxième voyage. Quand il a payé le deuxième voyage, nous sommes partis. Il avait eu un petit travail. Il avait appris à faire aussi, ils appellent ça là-bas en Libye le malaga. Il faisait les murs. Donc le lissage des murs là, il faisait ça. Quand il a fait, il a travaillé avec l'arabe travail. Vous savez, parce que mon mari d'abord c'était un nordiste. Après, quand il a fini de travailler, il a demandé l'argent à l'arabe. L'arabe a refusé de. Quand il a fait comme ça, là, ils se sont discutés. Il a sorti un pistolet. Il a tiré sur lui devant moi. Quand j'étais à 7 mois de grossesse. Il est décédé. En Libye, il est resté là-bas. Il est décédé. On est venu, on a porté le. Mhm. En Libye, il a démarré la voiture, il est parti, lui, sans crainte, même pas un remords. J'ai appelé les frères camerounais, ils sont venus sur place. Moi, dans ma tête, je me disais qu'il était encore agonisant. On pouvait l'amener à l'hôpital, on pouvait le sauver. Quand les gars sont arrivés, ils ont dit que non, il était déjà parti et tout et tout. On a porté, on est parti. Bref, on a attendu la police fatiguée. La police n'est pas venue. Les gars ont porté. Après, on est parti, on a enterré. Là, moi, un Tintin, hein, il dit que je ne suis pas parti passer par la Libye. Ok, j'ai suivi. On est parti, on a enterré. Directement, quand on a enterré, je, je suis partie à. C'est une au ACR. Non, les médecins sans frontières. Je suis allée là-bas à l'hôpital. Quand je suis arrivée, ils m'ont vu tout triste. On m'a posé la question, tu as quel souci? Moi, j'avais expliqué mon problème. Ils m'ont pris, ils m'ont amené au ACR. C'est là-bas que j'avais accouché. Je suis restée à Tripoli là-bas. J'ai accouché jusqu'à. Je suis sortie de là. Je suis sortie de là. Je suis restée, j'avais accouché dans la maison du AC. Je suis restée là-bas. J'ai fait ma fille a eu 6 mois. Je suis sortie. Ils ont commencé à. C'est après que j'ai compris que c'était pour voir si on pouvait sortir de là. Puisque les filles que je suis partie par derrière sont restées voyager. Bon, je vais juste résumer, je sors de là. Et le jour où je suis en train de quitter là-bas, parce que j'étais tellement traumatisée, je ne voulais plus rester en Libye. Tellement traumatisée avec ce que j'avais vécu, ce que j'avais traversé. Je voulais à tout prix sortir de la Libye, mais pas rentrer du pays parce que je ne pouvais pas rentrer au pays parce qu'avec ce que j'avais vécu avec le papa de ma fille, sa famille disent que c'est à cause de moi qu'il est décédé. Ils étaient même allés jusqu'à brûler la maison de mes parents à Yaoundé. À cause de ça, je voulais rentrer au pays, mais ma mère m'a dit de ne pas venir pour le moment. Et entre-temps, je voulais rester en Libye. Je, je voulais plus rester aussi en Libye. Et avec ça, je voulais plus aussi rester en Libye. Il fallait à tout prix que je sorte de la Libye.
Et quand le HCR m'a donné l'argent, et quand le HCR m'avait remis de l'argent, j'ai pris l'argent, je suis directement partie en Algérie. Le dernier jour où on traverse l'Algérie, où on a traversé, donc on traverse la frontière pour entrer en Algérie, Seigneur Jésus, quand je prends ma fille, je dis, les Libyens sont, c'est une race que je ne sais pas qui a créé les Libyens. Je ne sais pas, c'est le même Dieu qui a créé l'homme libyen. Je ne sais pas. Le dernier jour où on sortait de la Libye, la dernière ville de la Libye où on devait traverser la frontière, on a dormi là-bas. Dans le Maghreb, quand la police vient, on dit ça boxe. On dit ça, on s'est gâté. Boum! La nuit, là, on dormait. C'était à 5 heures parce que le lendemain, on devait prendre la route. Et boum, 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 la police, police. Tout le monde doit courir. J'ai un bébé en main, je vais faire comment? Il y a un mur de 2 mètres devant moi. Il fallait sauter par derrière. Il y a une femme qui était là. La femme l'a sauté de l'autre côté. Elle me dit, lance l'enfant. Tu lances, tu ne sais pas où l'enfant tombe. Un bébé de 6 mois. J'ai pris, j'ai balancé de l'autre côté. Elle aussi, elle a attrapé. Commencé à courir. Je saute. Elle aussi, ça bouge. Elle n'a même pas pleuré cette nuit-là avec tous les balancés. Même ouvrir la bouche, on voit que quick. Moi aussi, je cours. Je ne sais même pas de quel côté ma fille est. Je suis allée me cacher. Elle aussi, lui aussi, il allait se cacher. Elle aussi, elle est allée se cacher dans un coin. C'est au matin, autour de 10 heures, que je sors de ma cachette. Je commence à regarder à gauche, à droite. Que je lui vois un côté avec l'enfant. Que l'enfant, comment on a lancé l'enfant? L'enfant a eu les écorchures, des papins. Ça a gratté l'enfant. Mais c'était pas grave. On a juste nettoyé, on a soigné. Et puis, le lendemain, et puis la nuit, on a attendu que la nuit tombe, on a traversé maintenant. Le moment de traverser le désert en Algérie. Ha! Les gars, les niais sont encore quittés derrière nous, tirés en l'air, pim, pim. Le passeur qui avait mon enfant a jeté l'enfant au sol. J'ai couru, j'ai pris l'enfant, j'ai dit Seigneur, si l'enfant, si, j'ai saigné pendant 3 mois, je ne pensais pas que j'étais enceinte. Tu as accepté que j'arrive jusqu'ici avec elle. Papa, protège-moi dans mes prières, je cours dans la masse. Je cours, je ne sais même pas. C'était comme un esprit. Donc, c'était comme un truc qui me portait. Je sens, c'était comme un esprit, un truc qui me portait, qui me balançait de l'autre côté de la frontière. J'ai couru même. On a arrêté les gens qui n'avaient pas les enfants, qui n'avaient rien, même pas le sac. Rien ne les empêchait de courir. Mais moi qui avec l'enfant, j'ai traversé la frontière, j'ai sauté la grille avec le bébé au dos, sans m'en rendre compte. De l'autre côté là-bas, quand je saute, je cours. Dans mon cœur, je dis, je préfère que les niais algériens me rôlent que les niais libyens me... Quand les niais libyens, parce que d'abord, ma dernière prison, quand mon mari était décédé, j'avais fait la dernière prison, il n'était pas là. Donc, on s'était évadé de la prison là. Parce que si on m'arrêtait, on devait m'identifier. Ça devait être grave. Que tu as fait quoi? Pour dire un jour comme ça, dimanche à comme ça, une voiture garde devant moi. On te dirige à la voiture. On les appelle à ma la parole. Là-bas, le plus fort qui commande. C'est le plus fort qui commande. C'est comme ça. Et quand nous sommes arrivés là-bas, et ma mère avait directement envoyé l'argent pour me retirer en prison, que la dernière prison là, elle m'avait dit que même 5 francs, elle n'a pas. Elle a 3 députés. Il y avait 2 filles là-bas ensemble qui avaient fui l'armée au pays. Un jour, elle me dit,
Elle me dit, elle me regarde, elle me dit, regarde-moi comment celui-là tient l'âme. Je le désarme en quelques secondes. Je dis, tu es sûr? Elle me dit, je dis, tu es sûr de ce que tu dis là? Elle me dit, oui. Elles étaient deux. J'appelle l'autre, j'ai dit, tu y as ce qu'elle dit, elle dit qu'elle désarme l'embaume là en quelques secondes. Elle dit, mais ça veut dire qu'on peut sortir d'ici. Moi, avec ma grossesse, moi, on dit comment que tu as l'esprit de moi en toi. Je n'avais plus peur de rien. Donc, c'est comme moi, dans ma tête, je ne savais pas que je vais sortir de là vivant. Moi, je savais qu'à tout moment, je peux mourir et je m'en foutais si je meurs ou pas. Donc, c'était le je m'en fous. Ah, je savais que ça peut passer. À tout moment, ça peut passer. Donc, c'était le je m'en fous. Ce jour-là, elle m'a dit, OK, elle peut, elle peut désarmer le monsieur. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. On a préparé ça pendant une semaine. C'est là où j'ai compris que les films de Prison Break, là, c'était la réalité. C'était pas les trucs organisés. Chaque matin, au lieu de manger, peut-être on venait nous poser les maillots gâtés là, avec le sel. On se place, on fait là comme si on mange. Pourtant, on est en train de plus. On est, quand, plus, vous ne devez pas être réunis. Parfois, quand vous êtes réunis, là, on vient vous séparer. Que, oh, vous faites quoi? Mais à chaque fois qu'on est réunis, c'est pour tisser nos plans. Pour dire que toi, à telle heure, tu vas faire comme ça. À telle heure, tu vas faire comme ça. À telle heure, tu vas faire comme ça. Toi, à telle heure, tu vas faire comme ça. On a fait comme ça pendant une semaine. Après, le jour là, quand les gens là, on a ciblé dans la logique, on était seulement quatre. Ils étaient seulement quatre. Les quatre là, on a su leur maîtriser. Pendant que quand les deux sont entrés, je me suis allongée au sol, j'ai commencé à faire comme si j'avais un malaise. Toute la salle, les autres nationalités là, ils ne connaissaient pas ce qui se passe. Il n'y avait que nous les camps qui connaissons ce qui se passe. Elles sont là, boum, 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 boum. Elles font semblant, elles pleurent, elles s'enroulent au sol. Elles font comme si... Pourtant, elles-mêmes savent, c'est que quand tous les quatre sont arrivés, aïe, les deux filles là, elles ont pu leur désarmer, elles ont pris les armes là, boum, braqué sur eux, attaché les mains et les pieds, boum, toute la masse est sortie. Tum, 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 tum. Toute la masse est sortie. Mais il y a un qui avait réussi à détacher ses mains, il a arrosé, arrosé. Je courais seulement, ça ne m'avait pas dit, ça me- Je courais seulement, je ne connaissais même pas quelle direction j'avais pris. Jusqu'à un moment donné, je me suis retrouvée quelque part où j'étais essoufflée. Je me suis retrouvée quelque part où j'étais tellement essoufflée. Je ne sais pas, je me suis évanouie. Je me réveille, quelqu'un en train de mettre l'eau dans ma bouche. C'était un Touareg, un papa Touareg avec le chameau. Il m'a donné, c'est lui qui et après il a appelé, j'ai vu comment il a appelé quelqu'un, ils m'ont porté, ils m'ont mis au-dessus du chameau, ils sont allés, ils sont partis avec moi. Moi, je ne savais même pas où il m'amenait. Moi, je disais que, ah, qu'il fasse de moi ce qu'il veut, il m'en fout. Quand ils sont arrivés dans une cage, ils m'ont mis là-bas, ils m'ont donné l'eau. C'était un ranch en fait. Il y avait les moutons, les chèvres derrière. Ils m'ont donné de l'eau. Moi, je n'avais même pas la force pour parler. Ils étaient là, ils posaient seulement les questions en arabe. Moi, je leur regardais, ils ne répondaient même pas. J'ai fait peut-être 30 minutes avant de me rappeler que j'avais mis le numéro de mon corseur dans mes cheveux. Ah, je détache, je lui donne le numéro, il appelle. Comme les corseurs là-bas, ils parlent bien l'arabe. Il a indiqué, il est venu me chercher. C'est comme ça que j'avais fait pour sortir de là. Mais parmi les deux filles, oui, oui, c'était les filles. C'était le côté des filles. C'est mon idée parce que je ne voulais pas mourir là-bas. C'était parce que quand tu accouches là-bas, généralement quand tu accouches là-bas, tu dois payer la tête de l'enfant et payer ta tête. Et je n'avais plus l'argent. À un moment donné, tu peux même
Et à un moment donné, tu peux même laisser même l'enfant. Là-bas, il y a les enfants qui grandissent même dans les prisons là-bas, après on leur forme même. Ils deviennent même les gangsters là-bas. Donc, je voulais pas ça avec ma fille, avec mon enfant. Donc, ce qui fait que quand je suis directement, quand je suis sortie là, après quelques temps, puisque j'étais même déjà à terme, oui, après quelques temps, j'ai accouché sans prendre un médicament tout le long de ma grossesse. Je dis sans même prendre un seul médicament. Je n'ai jamais connu ce qu'on dit que les fers, les trucs, machin. Je n'ai rien pris jusqu'à ce que je bonne. Jusqu'à ce que je bonne. C'est ça. Donc, ce qui fait que, tout ce que je voulais dire, c'est que l'aventure n'est pas une chaque personne. Quand ils savent qu'il y a les blagues quelque part, ils viennent là-bas pour vous prendre, pour aller vous mettre dans les prisons, pour que vous payiez, non. Donc, quand ils sont venus pour casser la porte, c'était le sauve qui peut, il fallait courir, il fallait sauter, il fallait escalader. C'est un peu ça. Il y a, je vais vous laisser. Il y a ma famille qui est en train de m'envoyer les messages. Je vais vous laisser. Désolée.